Yarigobouro, le drame du tête, qui sera disponible bientôt sur le marché béninois. Yarigobouro, au menu, l'adultère. Flagellation. Pratiques occultes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hugo kangu yo masha Allah Allah akbar nyam bihimo akbar yesona ba ne wa ha ne mbombo wa ma ha ne mbom Mieux ça. nyango mambula Kidnapping d'enfants. Au chiffon, la vérité est dans le verre. Témoin oculaire de tout. Prière. Abraham Ngusno, Jacob Ngusno, Joseph Ngusno. Vol de pièces d'automobile. Faux religieux. Au chiffon, la vérité est dans le verre. Témoin oculaire de tout. Le trait. Disponible bientôt sur le marché béninois. Yarigobouro, le drame du tête. Namera na dunia wa temera wo baba wo bitiera mamwe nambe mera na yenkoko sumera nyini wo wiriera mamwe ni dunia yeso koko su kankan wa o baba wo asun suruku o tomba wa ba tombu tusa nyini wo sere suruni Onu nutora anu suruku abukuro kososio bante mana bubo yiraya surumiko yiraya tonu mini asaroba suruku ano doni yiraya waruti isurupia ikwera Suda kankanderi pasu somina diru kadaru isuru kuano domiera ya waruti. Seigneur bénis tous les
médias béninois et soutiens-les dans leur travail. À toute la famille Barasounon et à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de cet album, que Dieu vous comble de tous ses biens. Bien Maga, Mouneka Bessem Bolgababou, Bousson Domarkwa Houré. Babatunde, bienvenue, le manager international. Le Seigneur est avec toi. Meye tomba na kwa na me ya uya na mera ne mi benu la mamu jibas do baiba nyono baiba wa mako Yesu re do maweru we yo yo yini wo amampa bakone we yo nemi wo na ko wuripo ebete ma me konko sanko me kon Yesu re magewi ome tunal amampa bako nemi wo na ko wuripo toto Namera na dunia wate mera wo baba wo bitiera mamwe nambe mera na yenkoko sumera nini wo wiriera mamwe ni dunia yeso koko su kankan wao baba wo asun suruku wo tomba wa ba tombu tusa nini wo sere suruni onu tora anu suruku abukuro konsosio bante mana bubo yiraya surumiko yiraya tonu mini asaroba isuruku ano doni yiraya waruti isurupiya ikwera Rappelles-tu de l'interrogation que nous aurons avec M. Thalès, notre professeur de maths? Interrogation. C'est un nom de quel allemand ça? Quoi? Interrogation ou pas? Moi, je passerai toujours en classe supérieure avec de très bonnes notes. Hé, Sophie, ai-je mal entendu ce que tu viens de dire ou quoi? Tu es sourde ou quoi? Ce que tu viens d'entendre là, c'est ça que je viens de dire. Et de surcroît, sache que ce jeune professeur tombera dans mes filets. Il faut que je lui montre que la femme est le passé, le présent et le futur de la vie. On peut faire de tout ce qu'on veut. Car pour moi, ce que femme veut, même Satan la pourrait le signe. Hé ma soeur, explique-toi mieux. Je veux dire par là que je ne me casserai jamais la tête à apprendre la musique comme toi, afin de devenir une maniaco-dépressive. J'utiliserai mon tact, mon savoir-faire, mes sons de séduction pour emballer ceux du professeur, dans le seul but d'obtenir de bonnes notes. Sophie, cette manière d'obtenir des avantages de façon illégale
par influence auprès de ce professeur est appelée la corruption? Je te crois plus intelligente que ça. La corruption, c'est le fait d'apporter des cadeaux en nature ou en espèces à une personne afin qu'elle te rende service. Et puis moi, je ne ferai que le séduire tout simplement. Ma soeur, justement, le simple fait de le séduire en donnant ton sexe en contrepartie est déjà la corruption. Et puis n'oublie pas, nous faisons partie de la nouvelle génération. Nous devons apprendre des bains à lutter contre ce fléau. Car l'éducation à laquelle nous sommes soumises est la base déterminante de la lutte contre la corruption. Ma soeur, hier c'était les professeurs qui étaient poursuivis de harcèlement sexuel. Mais aujourd'hui, c'est nous qui leur donnons ce que Dieu nous a donné de très cher et sacré. En retour de quoi? Des bonnes notes. Sophie, boutons cette pathologie du continent africain afin de permettre son émergence. Bonne leçon de morale. Mais laisse-moi te servir la bonne et très très bonne leçon de morale. J'utiliserai mes entreprises pour obtenir tout ce que je veux. Mais celle-là n'a rien compris. De toutes les façons, tant pis pour elle. On engage qu'elle. C'est qui ça? Viens ici. Viens ici. Ça aussi. Comment tu vas? Ça va, c'est quoi ça? Mais c'est quelle coiffure ça? Écoute, nous sommes où ici? Allez-moi les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu... Nous sommes dans quel collège? CG2. Ah bon, et tu portes les verres? Tu roules dans l'établissement qui t'a ordonné de venir porter les verres et de rouler dans le collège. Et derrière nous, c'est quelle coiffure ici? C'est le commandant Zabra, Zoropoto. Là, il est là. Dans ce collège-là, tu vas allons-y dans mon bureau. Tu vas zoroboter là-bas. Allons-y dans mon bureau. Tu vas zoroboter là-bas. Ce qu'on vous a demandé de venir faire dans le collège. Allez, vite. Allez, vite. Vite. Quand je regarde ça, je fais... C'est ce que tu as fait là-bas. Allez, regarde-moi comme ça. Vite. Et moi, je veux parler de ce professeur qui n'a pas encore 40 ans. Très viril, professeur au Khodi top. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Les professeurs... C'est qui? C'est Sophie. Entre. Bonjour monsieur. Bonjour Sophie. Comment ça va? Très bien. Assieds-toi. À quoi avez-vous l'honneur de ta visite? Je suis tout simplement venu vous dire bonsoir. C'est gentil. Mais vous savez monsieur, Non? vous développez une certaine élégance dans le déroulement de votre cours. Merci. Si bien que toutes les filles de la classe sont fascinées et meurent d'envie pour vous. Ah bon? Mais moi, je leur repousse d'aller se faire sentir ailleurs. Ah bon? Jusqu'à ce point-là? Mais ce n'est pas tout. Je suis prête à vous donner tout ce que la vie m'a offert de précieux afin que j'obtienne en interrogation comme en devoir de bonnes notes. Tu sais Sophie, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je suis également prêt à t'offrir ce dont j'ai le plus cher, car ta tendresse, la souplesse de ta peau, ta démarche de sirène me met au paroxysme. Merci monsieur. Même en classe, je t'ai beaucoup admiré, et surtout ton habillement qui est d'une obscénité mouillante. Merci monsieur. Oui. Je ne saurais qu'à vous et à vous seul. D'ailleurs, désormais, tu pourras écrire même le chinois sur ta feuille de composition. Tu auras toujours le déçu. Grâce à ton déçu. Allons-y à l'intérieur.
pour que tu puisses explorer ce que Dieu t'a donné de précieux. Voilà. Quel début de journée. Bonjour la classe. Bonjour. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre fameuse SA, la reproduction humaine. Je sais que vous aimez ça. C'est votre SA que vous adorez le plus, je le sais. Mais du silence. La leçon du jour portera sur les modifications pubertaires chez le garçon et chez la fille. Je sais que vous aimez ça. Chez les filles, cette transformation se remarque avec l'apparition des premières règles. C'est compris? Oui. Tandis que chez les garçons, cette transformation se remarque avec le changement de zizi en pénis. Maintenant, vous pouvez disposer pour aller au territoire. On dirait que ces derniers moments, tu me fuis là. C'est le temps de ce. Alors, il est court. Ça marche. Ça va? Toi, tu n'oublies jamais ton casquette, ta casquette, hein? Oui. Alors, c'est bon. Et à propos, j'aimerais t'entretenir par rapport à la go qui est à seconde. Seconde. Quelle seconde? La seconde A. Ah, Annick. Très bien. Très intelligent. C'est bien. Alors, tu l'aperçois là? Où? Regarde par là. Ah oui, là-haut. Voilà. Donc, dis-là que je veux la voir tout de suite. Ok. C'est urgent. Alors, dépêche-toi, vas-y. Cette fois-ci, elle ne peut jamais m'échapper. J'en suis sûr et certain. Elle se trouve dans ce collège. Mon culot. Annika. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et chez toi? Le te voilà. On m'a envoyé. Et moi, je veux parler de ce professeur qui n'a pas encore 40 ans. Très viril, professeur au haut du top. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple, parce que à l'Assemblée nationale, vous n'existez pas. Dans les grandes décisions, on ne vous entend jamais. Dans les grands bureaux, les femmes... Charles, coupe le portable, s'il vous plaît. Tu m'embêtes. Pardon, moi je suis en train de faire la lecture. C'est comme les capacités qui te cette samedi. Charles ne sait pas. Si tu vas t'occuper de tes gens, c'est mieux. Charles, Charles, éteins le portable. Charles, tu n'entends pas. De l'ordre, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes en pantalon? C'est comme le par moi. C'est toi là. Ça veut dire quoi? Au lieu d'apprendre la leçon, vous me mettez à bavarder. Au travail.
S'il vous plaît, monsieur, je vais vous poser une question. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que le port de portable est autorisé en classe? Belle question. Assieds-toi. Il est formellement interdit d'avoir un portable sur soi, même dans la cour de l'école. Pourquoi cette question? Tel qu'il nous embête toujours avec son portable en jouant la musique. Est-ce vrai, Charles? C'est faux, monsieur. Cette pygmée-là est une grosse menteuse. Ah bon? Tu oses la traiter de pygmée devant moi? Tu as d'abord 2 heures pour ça. Est-ce qu'il y a un témoin dans la classe? Oui. Ne parlez pas tout ça à la fois. Vous ne pouvez pas parler un à un. Annick, je t'écoute. C'est vrai, monsieur. Charles nous embête avec son portable en jouant la musique en classe. Alors, Charles, la géante aussi a menti. Donne-moi le portable. Donne-moi le portable. Merde. Et pourquoi tu n'y es alors? Bon, c'est confisqué. Tu as plus 4 heures, donc ça te fait 6 heures. Nous continuons. Mais à présent, vous alliez d'abord prendre vos feuilles de l'interrogation passée. Mais après dit, il y a certaines têtes qui m'ont émerveillé. Comme Picasso Sophie qui prend la tête avec 19 heures sur 20. Maître Père. Oui, monsieur. Viens chercher les feuilles pour les partager à tes camarades. En attendant que j'aille à la surveillance chercher le cahier de notes. Picasso Sophie. 19 sur 20. Sophie, qu'as-tu fait de mieux que moi pour mettre cette note? Annick, occupe-toi de ta feuille et remets-moi la mienne. Sale fille inintelligente. Partisan du moindre effort. Si ce n'est que corrompre les professeurs sexuellement, qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau, ma chère? Rien. Merci. Merci. Mais je n'ai pas demandé à venir belle dans ce monde. Néanmoins, les jaloux vont faire le choléra avant de mourir. Car ma beauté ne se discute pas. Je ne suis physiquement qu'intérieurement. Remets-moi ma feuille. Remets-moi ma feuille, Annie. Remets-moi ma feuille. J'entends dans l'une des 2 messages de classe là. Ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas un poisson dedans?
Laisse-moi, je ne vais pas l'école. Laisse-moi. Je ne vais pas l'école. J'ai quand même une élève 19. Et toi, 11. Ça va, le vieux. Ça va venir. Ça va. Charles, qu'est-ce qui se passe dans la salle de classe? C'est Sophie et Ali qui se battent en classe. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, c'est après la remise des copies qui se sont mis à se battre. Allons-y. C'est vous qui vous battez en classe? N'est-ce pas Annick Sophie que je vois? Des grandes filles. Les filles de votre âge. Et vous vous battez en classe. Moi, dans mon établissement. Ah, dis donc. Même les animaux, les moutons, ils battent plus à leur Dieu. Et vous savez salir la renommée de mon établissement. Et qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, monsieur le directeur. Oui. Je constate que Sophie n'a rien écrit sur sa feuille. Elle a obtenu la note 9 sur 20. C'est vrai, Sophie. C'est faux, monsieur le directeur. Elle est toujours jalouse de mes notes. Ah bon? Faites-moi voir les copies. Ok, d'accord. Vous les deux, suivez-moi dans mon bureau, à la direction. Et toi, Charles, fais-moi appel au conseil Thalès. Compris? D'accord. Tout à l'heure, je vais vous voir tous dans mon bureau. Oui? S'il vous plaît, monsieur. Oui? Il arrive. Les enfants s'amusent avec le feu. Hey. Quoi? Non, c'est pas possible. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Dantère. Oui, monsieur le directeur. Ça va? Ça va bien, monsieur. Assois-toi. Monsieur Thalès, Oui, monsieur le directeur. il y a une situation. Je voudrais que tu prennes ces feuilles et dis-moi que c'est toi qui les as corrigées. Oui, monsieur le directeur. C'est moi qui les ai corrigés. Mais à vrai dire, vers la fin de la correction, j'ai eu sommeil. Si bien que j'ai dû introduire la bonne note sur la feuille de Sophie, sans le savoir. Ok. Comme vous avez reconnu les faits, les filles, allez en classe. Merci, monsieur. Monsieur Thalès, si tu veux garder ton boulot, tu as intérêt à t'y donner. Sinon, je te dis bel et bien, sinon, tu risques beaucoup. Compris? À présent, tu peux disposer. Merci, monsieur le directeur. Agréable journée à vous. Merci. Merci. Thalès, en sortant, tu fais appel à Charles. Tu lui dis de venir dans le bureau tout à l'heure. Je veux qu'il me fasse un travail. Ok? Ce directeur-là, il se prend pour qui même? S'il est vraiment, je suis encore plus jeune que lui. Je vais m'occuper des jeunes filles de l'établissement. Ce vieux. Je t'ai fait appel, c'est pour te faire une déclaration genre. Et simplement te dire que s'il y a quelqu'un dans cet établissement qui meurt d'envie, c'est moi. Je clappe pour toi et j'aimerais bien que tu le saches. S'il vous plaît, monsieur, avec le respect que je vous dois, je ne suis pas une fille facile. Et sachez que je ne serai jamais la proie d'un professeur. Je fais partie des darés rares de cet établissement. Monsieur, si vous ne voulez pas de problème, retirez-vous rapidement. Et ne me faites plus jamais des avances.
Hé, Annick. Vraiment, je suis déçu. Je ne m'attendais pas à de tels propos. Je t'en supplie. Je t'en prie. Hé! Annick, tu fais tomber ton professeur en plein cours d'établissement. Ça, c'est grave. C'est de l'impolitesse notoire. De l'impolitesse caractérisée. Et tiens-toi tranquille. J'amènerai l'affaire en conseil des professeurs. Vous pouvez même amener l'affaire au conseil des parents. Papa Sophie. Papa Sophie. Oui, ma chérie. Ton petit déjeuner est prêt. D'accord. Chérie. Chérie. Oui, papa. J'ai dit de me donner l'apéro là. C'est bon. Chérie. Oui, papa. Tu as bien mangé, j'espère. Non, c'est bien. Madame, j'ai bien mangé. Ton repas est très très délicieux. Merci beaucoup. Ok. C'est tout? Bon, ne débarrasse pas d'abord le guéridon. Laisse tomber, après tu vas le faire. Y a-t-il un problème? Non, toujours ça. Assieds-toi. Chérie, Papa. c'est pas pour rien que je t'ai fait asseoir. Je veux bien m'entretenir avec toi par rapport à l'avenir de notre fille unique, Sophie. Et comme tu le sais déjà, l'éducation des enfants est assurée par les parents. Et en particulier, toi, la mère. Alors, j'aimerais que tu t'occupes d'elle. Tu me comprends? Afin qu'elle ne déraille. Et j'ai remarqué, ces temps-ci, elle s'intéresse trop à l'habillement. En disant,
C'est-à-dire la distraction, la mode. Vraiment, je m'inquiète beaucoup. Alors, elle ne s'intéresse même pas à cette étude, disons. Est-ce que c'est l'étude qu'elle oublie, qui est le pain de demain pour elle? C'est l'étude qui est son pain de demain. Je vais te dire. Vraiment, je veux bien te soutenir. Voilà tout ce qui me préoccupe, ma chérie. Merci papa, je t'ai bien écouté. Ok, merci beaucoup à toi aussi. Vraiment chérie. Je sais très bien que l'éducation d'une fille n'est pas chose facile. Oui. Ça a vraiment besoin des mains de nous deux, c'est-à-dire du père et de la mère. Comme tu l'as su dit, surtout l'effort de la mère. Je vais essayer d'en parler avec elle. Il faut essayer de te calmer. Tout va rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup. Par rapport à son avenir, je pense parler avec elle. Et après tout cela, je te garantis qu'elle va prendre ses études en main. Oh là là, je compte beaucoup sur toi, hein? Oui, je compte beaucoup sur toi. Hein? Oui. Ok. C'est bon. D'accord. Tu peux aller pour ton boulot, sans problème. Bon, il est presque l'heure. J'irai au boulot. D'accord? À bientôt. Mais pas pareil, mon bisou. Désolé, ma chérie. Comme tu sais que c'est Sophie qui me divise la tête. Ça ira. Au revoir. D'accord. À bientôt. Passe bonne journée. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur. À la prochaine. La suivante. Merci, monsieur. À la prochaine. C'est gratuit. La suivante. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va bien. Hé, Goblo, Qui s'appelle Goblo? le surveillant. Je me souviens. Je ne sais pas. Au revoir. D'accord. Coucou! Mais dis donc, Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il veut de moi en me demandant monsieur Goblo? bonsoir Goblo. Coco. Bonsoir. Mais Sam qui n'est pas là. Néanmoins, je peux rentrer m'installer. On est quand même des collègues. Je m'assois en attendant que Goblo ne se réveille. Peut-être il est en train de prendre une sieste. On ne sait jamais. La suivante. La suivante, c'est le suivant. Ah. Monsieur Kawoko. Ah, monsieur Goblo. Comment vous allez? Très bien. Payez des places. D'accord, merci bien. Quel bon va vous amène ce matin chez moi? C'est bien, Goblo. Si je suis ici, c'est tout juste pour que vous me donniez quelques conseils et stratégies pratiques pour attaquer une proie dans l'enceinte d'un établissement. Monsieur Kaboko, vous aussi. Ah. C'est bien. D'accord. Vous êtes dans de bonnes mains.
Rassurez-vous. Vous êtes sûr? Vous êtes dans de bonnes mains. Je t'écoute. À propos, j'étais là il y a quelques minutes. Ah bon? Oui. J'étais à l'intérieur. J'ai remarqué quelques rentrées et sorties. L'éternel, ça, dis-moi. C'est vrai. Pas plus tard qu'avant-hier, une fille m'a fait tomber en plein milieu de l'établissement. Elle s'appelle Annick. Annick, de la seconde A2. Elle est tout juste à l'entrée. Dans la première rangée, la toute dernière table, contre le mur. Matricule 533. Gobelot! Vous maîtrisez toutes les filles là. Quelle fille je ne maîtrise pas dans ce collège? Bon, c'est bien. Lorsque je suis tombé, c'était pas une poussée exercée par la fille même en question. Je l'ai menacée. Je l'ai menacée de la convoquer au conseil des professeurs. Mais elle s'en foutait. Elle me faisait comprendre que je pouvais la convoquer au conseil des parents. Ce qui m'a trop inquiété. Parce que le problème avec les parents, c'est très très compliqué. Les parents sont affiliés aux ONG, lesquels ne cessent toujours de nous menacer. D'autres disent même que nous pratiquons la pédophilie. Monsieur Kawaku. Oui, je suis inquiet. Monsieur Kawaku. Oui. Ne t'inquiète plus. Ah bon? Ne t'inquiète plus. Vous êtes sûr? On saura comment maîtriser la situation. Mais comment? Dites-le. Comment? Comment maîtriser la situation? C'est très simple. Il suffit de mettre en œuvre la stratégie des 3S. La stratégie des 3S. 3S. Je te donne 3 propriétés. 3 potions. 3 propriétés. Ah bon. Propriété numéro 1. Je vous écoute. On est à faire dans les scolaires. Exactement. Tu ne reportes pas les notes d'abord dans le cadre de l'autre. Tu attends. Ne pas reporter la note. Tu attends. Ça fait 1. De 2, oui. Tu laisses ton temps. Tu restes aux aguets, tu les attends. Pour avoir un PGPD. Un quoi? Un PGPD. Un puissant garçon. Propriétaire de tous les dossiers du collège. Puissant garçon, propriétaire de tous les dossiers. Voilà. Un jeune homme. Tous les joueurs, mon frère, elles passeront, je te dis, une à une. Elles t'apporteront la marchandise. Et bien les ONG dont tu parles, quelle ONG? Quelle ONG? Les ONG dont tu parles, ces ONG, elles sont où? Mais nos filles élèves, oui, ce sont là, ce sont nos indemnités. Justement. Nos indemnités en nature, je te dis. Les autres secteurs ont des indemnités. Gobelot, gobelot. Les autres secteurs ont des à côté. L'homme multiple cerveau. Qui est fou? Qui est vous? C'est avec elle. Vous avez raison. Les ONG là, qui ont tenté d'exercer leur activité pour la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Oui. Elles sont où? Leur activité n'a été que de l'effet de feu de paille. Ça n'a pas duré. Elles sont où? De nos jours, oui, il n'est plus question de harceler les élèves filles, de les menacer. Ah bon? Ce n'est pas la peine. Applique seulement le système des 3S. Monsieur Kabago, je vous suis, monsieur le surveillant. Elles vont t'amener la marchandise à domicile. Elles te donnent la marchandise. Oui. Tu leur donnes le compte. C'est fini. C'est ça les MST. Les MST. Les maladies sexuellement transmissibles. Voyez, mon professeur de SVT. Ce n'est pas maladie, mais plutôt c'est des moyens sexuellement transmissibles. Des moyennes sexuellement transmissibles. Donc vous appliquez un certain nombre de 3 systèmes. C'est fini. Ne pas vite donner les feuilles en fin d'année. Bien sûr.
ne pas se presser. Non. Et enfin avoir un PGPD. Un jeune garçon très puissant qui maîtrise les dossiers de l'établissement. Et le tour à jouer. Non, vous êtes bon. C'est ça? Je vais m'appliquer à ce système. N'oublie pas de me faire le compte rendu. D'accord. Sinon, monsieur Goblo, j'ai pensé complètement me fier à des jeunes filles et des jeunes dames qui sont hors de nos établissements. Les JD, comme nous m'avons appelé les JD. D'autres sont des vendeuses d'essence, d'autres des couturières. Tantôt, ce sont des coiffeuses. Goblo, vous êtes sûr? Ne t'en fais pas, monsieur Kawaougou. Ces filles que tu vois là constituent nos indemnités en nature. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Cette fille m'étonne. Est-ce qu'elle n'est pas enceinte par hasard? Faut pas que papa ait raison sur nous. Bon, je vais voir ce qui se passe. Ma fille, qu'est-ce que tu as? Maman, ce n'est qu'un simple palu. Et j'ai déjà pris ma tisane. Tu es sûre que c'est un simple palu? Dis-moi la vérité. Tu sais très bien que ton père est un homme violent. Et tu es ma fille unique. Je suis ta mère. Ma fille, dis-moi la vérité. C'est quel palu qui ne finit jamais? Ça va finir, maman. J'ai déjà pris ma tisane. Ma fille, je suis ta maman. Tu es ma seule fille, ma fille unique. Dis-moi, je sais qu'il y a quelque chose. Pourquoi tu me caches tout? Maman, il n'y a rien. Mais seulement je suis en retard de 2 mois. Quoi? Qu'allons-nous devenir dans cette maison? Si c'est grave, je préfère quitter la maison pour une destination inconnue. Non. Qu'est-ce qui se passe là-bas là? Il y a quoi? Ma fille, ce n'est pas si grave que ça. Je trouverai une solution. Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer à deux, toi et ta fille? Il y a qui regarde le terme nous abaka puifa. Une terme tefa. Mais papa, il n'y a rien. C'est son palu là toujours. Et elle a pris sa tisane. Mais ça va cesser. Mais, moi la vérité, mais c'est pas vrai. Je ne suis pas cinglé. Viens ici. Dis-moi la vérité. Regarde-toi. Tu vois comme tu blanchis comme le caolet. Tu me dis quoi? Tu es enceinte, moi je connais. Hein? Non. Mais dis-moi la vérité, je te tue. Et voilà ce que je dis. Madame, mais toi aussi tu essaies de me mentir? Hein? C'est quoi?
Je te dis de me dire la vérité. Qu'est-ce que tu as? Papa. Si tu ne me dis pas la vérité, je te tue. D'accord? À genoux. Dis-moi la vérité. Il y a quoi? Papa. Papa? C'est monsieur. Monsieur qui? Monsieur Thalès. Mon professeur de maths. C'est lui qui m'a accepté. Il t'a quoi? Il m'a accepté. Il t'a accepté. Tu le connais bien? Oui. On ira le voir. Madame, tu as vu ce qui s'est passé? Hein? Tu vois ce que tu as cautionné? Les dits ne sont pas possibles. Lève-toi, on ira le voir. Mais viens, non? J'irai revenir. On verra la suite. On ira voir votre directeur. D'accord? Oui, entrez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis venu voir le directeur. D'accord, j'ai vos problèmes. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Très bien, d'accord. Chez vous? Oui, ça va. D'accord. Vous avez de la visite? D'accord, faites-le un peu. D'accord, monsieur le directeur. Oui. Entrez s'il vous plaît. Ah. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur Picasso. Oui. Que vous m'avez votre visite, monsieur Picasso. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne suis pas venu m'asseoir. Je suis venu me plaindre. Par rapport à quoi, monsieur Picasso? Il y a l'un de tes professeurs, nommé Thalès, qui a accepté ma fille. Charles. Oui, monsieur. Laisse-les libre. Va m'appeler monsieur Thalès. D'accord, monsieur. Monsieur Thalès a osé engosser ta fille? C'est ça. Il a vraiment engrossé? Je ne suis pas ici pour rien. Je ne peux pas envoyer ma fille à l'école pour qu'il l'engosse. Je suis désolé vraiment, directeur. Ça va. Vraiment désolé. Ne t'en fais pas, Picasso. Je ne peux pas envoyer ma fille à l'école. Tout va s'arranger. Pour qu'on l'engosse. Tout va s'arranger. Vraiment. Tout va s'arranger. Je suis déçu de votre établissement. Je vous en prie. Voilà la cause. Mon établissement fait partie des meilleurs établissements de notre pays. Mon établissement a une très grande renommée. Je peux même dire une renommée internationale. Monsieur Picasso, je ne peux jamais laisser pareil acte impuni. À ma qualité de directeur, en l'honneur que notre État a eu à me nommer directeur de cet établissement, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je l'ai mérité. Et par rapport à cela, faites-moi confiance. En tout cas, tout cela est réglé. Je dis et je le répète, moi, monsieur Picasso, je ne vais jamais laisser tomber. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Thalès. Assois-toi. Ce parent que tu vois en face de toi,
Il vient de se plaindre. Et il a dit que tu es l'auteur de la grossesse de sa fille. Quoi? Sa fille lui a dit que c'est toi qui l'as enceinte. Et qu'elle attend un enfant de toi. La nommée Sophie qui est à côté de son père. Est-ce vrai? Ça c'est très faux, monsieur le directeur. Moi elle n'a jamais connu cette. Elle est tout simplement mon élève. Rien que ça. Tu n'as jamais connu Sophie? Jamais. En dehors de l'école. Mais, monsieur le directeur, tu vois ça? Tu vois ça? Monsieur le directeur, tu vois ça? Vraiment? Moi, je ne la connais pas. Écoute. Oui, monsieur le directeur. Garçon. Oui. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux que les choses s'arrangent comme cela se doit, je dis bien, si tu veux que les choses s'arrangent comme cela se doit, tu as intérêt à reconnaître les actes. Monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous dois, là, il semble que vous êtes en train de me menacer d'assumer les responsabilités de cette grossesse, puisque je ne suis pas l'auteur. Moi, je n'ai jamais connu cette fille en dehors de la classe. Sophie? C'est faux, monsieur. Tu avais oublié? Quand tu me disais la souplesse de ma peau là, tu as oublié? Tu as oublié? Écoute, ce sont les jeunes délinquants de la ville. Ce sont qui courent après vous. Tu feras mieux d'aller vite voir l'auteur de ta grossesse. Et non moi. C'est toi qui es l'auteur. Jamais. C'est toi qui es l'auteur. Jamais. Quand tu me disais que c'était tout là, tu avais oublié. Tu as oublié. Quand je te disais de laisser comme ça, tu n'as pas refusé. Ah bon? S'il vous plaît, monsieur le directeur, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas supporter ces genres de spectacle là. Nous avions vu des caïmans pleurer. Moi, je ne suis pas l'auteur de ta grossesse. Moi, elle n'est jamais connue. Monsieur Thalès, oui, monsieur le je serai obligé de prendre les mesures idoines. Non, monsieur le directeur, là, vous êtes en train de me lasser. Moi, je serai obligé de prendre les mesures idoines. Je vais appeler tout à l'heure le CD. Écoutez, monsieur le directeur. Ne t'en fais pas, monsieur Picasso. On ne le menace pas, vous dites il dit qu'on le menace. Monsieur Picasso, ne vous en faites pas. Je te dis. Vous faites le jeu je vous appelle, monsieur Picasso, je vous appelle. Je vous appelle, il y a plein de gens qui vous êtes dans le bureau d'un directeur. Je vous appelle, monsieur, là, me dit. Moi, j'ai jamais connu. Indiscipliné, je vous appelle, monsieur. Moi, je ne suis pas indiscipliné. Allô, monsieur le CB. Moi, je suis pas. Je vois. Allô, monsieur le CB. Oui, je vous appelle, venez dans mon bureau. Je vous appelle, je viens dans mon bureau. S'il vous plaît, monsieur le directeur du CG. En dehors de ça, oui, je vous appelle. Tu verras de quel point je me chauffe. Venez dans mon bureau, dans mon bureau. Ne dites pas le CG. Oui, le CG, Niki. Je vous attends à tout à l'heure. S'il vous plaît, monsieur le directeur. On peut arrêter ça. Écoutez. Monsieur Thalès, je suis obligé de prendre des mesures et je les ai déjà prises. Ces mesures-là sont prises. Non, on peut régler ça. Tout à l'heure, nous allons régler l'affaire. Oui. On peut régler ça autrement. Mais après, dis-moi. Bon, en fait, cette fille que vous voyez là, elle m'a trompé avec son sexe. Elle est passée par toute ruse. Toutes les séductions du monde pour m'avoir. Alors donc, cette grossesse m'appartient. Quoi, monsieur Thalès? Vous m'avez déçu. C'est cuit pour toi. Ne t'avais-je pas averti plusieurs fois? Ne t'ai-je pas interpellé pour des actes ignobles de la sorte? Si, monsieur le directeur. Alors aujourd'hui, le père est crié. Oui. Tu vas répondre de tes actes à la justice. S'il vous plaît, monsieur le directeur. Pas ça, pas la justice. Oui, monsieur. Ah, bonjour, monsieur le CD. Oui. Oui, bonjour, chef. Et ce matin. D'accord. Oui, je vous ai fait appel parce qu'il y a un scandale dans mon établissement. Ce monsieur que vous voyez ici, c'est l'un de mes professeurs. Il s'appelle Dante Doragi Thalès. Il vient d'enceinte
d'une de ses élèves, qu'il garde lui-même. Le parent est venu se plaindre. Et j'aurais voulu, en tant que force de l'ordre, que vous puissiez les prendre et que justice soit faite. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Monsieur Dantin Touradi Thalès, vous êtes en état d'arrestation, vous et votre complice. Monsieur le caporal, oui, monsieur le caporal, à vos ordres. Je n'ai pas volé aucun non, je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé quand même, vous volez mes droits. Monsieur le CB, excusez-moi. Et je vais donner un conseil, Fiston. Fiston, un petit conseil pour toi. C'est bien là. On caporal, voyons. Comme tu sais, c'était tout le monde qui ira insulter le CB et ses agents. Baba o, asun suruku o, tomba wa